Jimmy Butler. Les loups, les petits loups. Enfin, le gros loup a sorti les crocs, là. Ça fait bizarre de pas dire des 30 previews en 30 jours. Aujourd'hui, on s'installe. Aujourd'hui, le coup d'œil les dans Wolves. le rétro. Alors, la preview des Wolves. Le coup d'œil dans le caniveau. Eh ben, c'est la merde. On se fera après évidemment la preview des Wolves. Il y aura évidemment la petite série qui continuera. Vous le savez d'ailleurs, ceux qui n'ont pas regardé, il y avait les Cavs qui sortaient aujourd'hui. Sympa. Dans le genre franchise bordélique, on en a d'autres aussi. Et là, on est sur une situation, évidemment, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages par rapport à cette situation Jimmy Butler. On a voulu prendre le temps, ne pas se jeter évidemment sur ce genre d'infos qui était sorti la semaine dernière, parce que il est important de laisser un petit peu l'eau couler sous les ponts et d'avoir toutes les infos pour faire une bonne vidéo. Voilà. Et puis, c'était... Bon, on avait besoin de voir un peu, comme tu as dit, donc avoir toutes les infos et de voir aussi un peu quelle est la tendance. Donc déjà, là, il y a un truc qui est sûr à aujourd'hui. C'est que le mec Jimmy Butler va partir là, c'est de Minneapolis. C'est pas ça, attention, hein. Ça, c'est genre. C'est pas lui c'est qui a pas genre demandé, attention, je pourrais pas re-signer ou quoi. J'aimerais pas de rester. Non, je vais me casser. Je me casse et les heures sont comptées. Merci. Clairement. Donc il y a trop de choses. Par où tu veux commencer. Alors justement, déjà, on vous dit premièrement que nous sommes donc sur le même créneau que vous. On est le mardi. On est le mardi 25, on est là septembre, tout de suite, poum poum. Hein. Donc non, parce que sinon il y a des gens qui vont regarder ça et vont se dire ça y est, c'est mort. Parce que ce qui est fou avec ce dossier, c'est que tous les jours t'as des rebondissements. Ah ouais. Bah, quand t'as un joueur et puis que toute la ligue est potentiellement intéressée, déjà tout de suite forcément ça bouge. Déjà ça bouge tous les jours en termes d'infos. Vous l'avez vu, il y a des Vosh-bombes et des Shams-bombes qui tombent dans tous les sens. Et puis surtout dans un timing particulier. Quand est-ce qu'on a déjà vu des demandes de transfert comme ça à une semaine du camp d'entraînement, à 4-5 jours du Media Day? T'as raison, le timing est très bizarre. Déjà, moi personnellement d'ailleurs, j'arrive pas forcément hyper bien à me l'expliquer. C'est-à-dire que pendant l'été, on a vu Butler refuser une prolongation. Bah justement, on va commencer par là, ouais. Comment on en arrive là ? Pour parler du timing. C'est la première partie. Donc il refuse une prolongation pendant l'été. C'était aux alentours, c'est entre 100 et 110 millions sur 4 ans. Il refuse. Donc quand il a refusé, le message a été clair, genre non, il n'y a pas de problème avec les Wolves, c'est juste que dans un an, Jimmy Butler, à l'été 2019, peut être agent libre. Rien ne dit qu'il ne re-signera pas avec les Wolves, mais en tout cas, il pourra prétendre à beaucoup plus de pognon. Tout à fait. Et d'ailleurs, si tu regardes bien dans le même range en termes de date, Kyrie Irving refuse la même chose à Boston. Ce sont des choses normales parce que tu as envie de garder ta flexibilité financière en tant que joueur. Tu as le cap qui va augmenter l'année prochaine. Enfin, je veux dire, ça n'a choqué personne. Kyrie a refusé 100 millions, lui. Kyrie a refusé, c'est sûr et certain, une extension avec Boston. Donc du coup, c'est parce que c'est les gars font en sorte qu'ils puissent être agents libres, sans restriction et pouvoir en profiter au maximum. Du coup, le mois d'août se passe. Le début du mois de septembre se passe. Pendant qu'ils kennent la meuf. Ouais, et là... la meuf de Towns. Alors, il y a ces rumeurs-là, on ne sait pas si elles sont vérifiées, mais... Hashtag closer. Voilà, hashtag TMZ, hashtag tout ça. Ouais. Mais bon, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, mi-septembre, une grosse semaine, même qu'est-ce que je dis, mi-septembre vers le 20, je ne sais plus quand c'était là, la semaine dernière. 15-16, il y a une c'est semaine, ça, mi-septembre. Mardi dernier. Monsieur Jimmy Butler, juste avant, on avait eu un petit prémisse qu'on n'avait pas bien compris. Juste avant que Butler demande son trade, on avait eu un petit prémisse qu'on n'avait pas bien compris. On avait la prolongation de Towns qui traînait. Ça traînait à signer. Il avait jusqu'au 31 octobre pour la signer, sa prolongation. Et Towns, il s'était fait proposer genre un gros, genre le max du max, ras la gueule de chez ras la gueule. Et il avait dit... Ouais, mais tant que le cas Butler est pas vraiment réglé, je me tâte sur ma prolongation. Que tu peux interpréter deux façons. Donc nous, on avait compris gentiment parce que nous, on n'est pas des loups, on est des petits bisounours. Bien sûr, on est des agneaux. Oui. Il a envie qu'il reste, comme ça il peut être compétitif. Exactement, il a peur, il veut pas perdre son copain de Jimmy. Il veut juste changer de colocation parce que son coloc met sa meuf dans son dos. C'est terrible. Non, ça c'est une rumeur TMZ. C'est vraiment cette histoire avec la copine. Bon, ça. Surtout qu'en plus, honnêtement, ce genre d'histoire. Après, moi, je trouve ça d'un sexiste hallucinant. Quoi. Non, oui, c'est terrible. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est genre, elle a son mot à dire, non? Ou comment ça se passe? Genre, ça concerne que Towns et Butler. Ouais, c'est un peu les mecs avec la meuf au milieu. Bon, c'est un peu récrac. C'est un peu chaud. Quoi. Surtout qu'il y avait les histoires avec Jimmy Butler, ceux qui avaient vu à l'époque Chicago avec Dwayne Wade, etc. Dwayne Wade et tout. Bon, bref. Ne te rapproche même pas de Gabriel Union, même. Il était là, ok, bah vas-y, je vais dans le milieu. Il a pas une super bonne Jimmy Butler est un lover, un petit peu. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est des détails. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après tout ça, Jimmy Butler a demandé son trade. Son transfert, tout à fait. Dans la demi-seconde où il demande son trade,
Karl Anthony Towns signe 5 ans, 190 patates. C'est ça qui est terrible, tout à fait, parce que si tu fais... direct, quand il était dans le bureau, tout à fait. là, c'est bon, je veux bien signer, c'est bon. Vous avez compris ma demande. Ah bah très bien, c'est bon, le dossier il est réglé. C'est vrai que si on regarde la chronologie de la semaine dernière, tu te dis le lundi il devait y avoir réunion à Los Angeles avec Thibodeau, Glenn Taylor, toute la clique, etc. Finalement c'est le mardi. Le mardi on était en tournage, on fait oh putain, la news tombe, demande de transfert. Le mercredi il y a des histoires de... Parce que c'est ça aussi dont on va parler ensuite, c'est l'état, le dysfonctionnement des Wolves qui est absolument incroyable. On va y venir, on préchauffe. Ouais. Mais donc le mercredi, tu commences à avoir des infos différentes puisque tu as Tom Thibodeau qui dit dans la presse clairement avec source rapportée non, on va pas le transférer, on va le garder. Le lendemain, il y a le proprio qui fait bien sûr que si, envoyez les offres, faites péter les offres, je suis à l'écoute. Bien sûr. Si vous n'arrivez pas à joindre Thibodeau, joignez-moi par téléphone. Ça, on va y venir. Et donc, ça mène tout ça à une situation qu'on a vue ce week-end où chaque jour, et c'est pour ça qu'on attendra aussi vos commentaires par rapport aux destinations, on va y venir par la suite. Chaque jour, tu as une nouvelle équipe qui a l'air saucée et présente sur le dossier Butler. Voilà. C'est ouf. Donc, on a Butler qui demande son trade. Karl Anthony Towns et en effet Towns, pardon, je l'ai pas dit, dans la foulée, qui prend sa prolongation, se précipite dans le bureau de Glenn Taylor pour signer 190 patates sur 5 ans et assurer son avenir. Donc, d'ailleurs, parenthèse, moi très content pour les Wolves qu'ils aient fait ça. Enfin moi ça me dérange pas. Hein. Écoute, l'avenir nous le dira. Tu verrouilles. T'as Wiggins de verrouiller, tu verrouilles Towns. Ouais, moi Wiggins de verrouiller, je trouve pas. Enfin bref, allez, passons. C'est un autre sujet. Ce sera la preview, la preview en 30 jours. On abordera un autre moment. Donc. Butler demande son trade, Towns se précipite dans le bureau pour signer le max. Pendant ce temps-là, Thibodeau et Glenn Taylor, donc Glenn Taylor c'est le proprio, font une communication totalement opposée. Avec Leiden au milieu, le GM. Butler nous fait péter une petite liste, une short list d'abord de les villes ça, c'était le mercredi, où éventuellement il veut bien aller. Donc il y avait Clippers, Nets, et... Knicks, donc New York ou Los Angeles. Donc là, on a bien compris que Pépère gagner tout de suite, c'était pas forcément trop son truc. Enfin, c'est pas sa prio. C'est clair que c'était pour rejoindre un gros marché et après attirer d'autres dans un gros marché, voilà. Mais donc gagner tout de suite n'était pas forcément sa prio. Tout à fait. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre. Butler, attention. Après, tout à fait. Après, il a pas aussi non plus choisi n'importe quelle franchise en termes financiers. C'est-à-dire que ce sont aussi des franchises qu'on a déjà analysé et qui sont la possibilité aussi de signer d'autres stars par la suite. Dès l'été prochain. Hein. Tout à fait. Donc en soi, si tu as une star comme lui et que l'équipe a du cap et que tu es dans un grand marché, t'es tout de suite beaucoup plus attractif. Bien sûr, donc ça a aussi du sens. J'aime bien qu'on le dise, ça me dérange pas qu'on dise que le mec n'a pas envie de gagner, mais... Non, j'ai pas dit qu'il avait pas envie de gagner, il s'en fout de gagner la saison prochaine. Voilà, la saison prochaine, tout à fait. Il s'en fout, quoi. Il est pas. Il aurait pu dire je veux jouer le titre. Il aurait pu dire je veux. La com de Butler. Il aurait pu dire je veux jouer le titre, tu vois. Il aurait pu dire je veux aller à je sais pas, à Houston, à Philly, à San Antonio évidemment pour jouer le titre tout de suite. Continue ce que tu avais à dire là juste avant. Non, voilà, c'est... Non, oui, du coup, on se retrouve dans la situation actuelle. Donc, on est le mardi 25 septembre, on le répète pour que les gens puissent bien capter. Par rapport aux Wolves, il y a eu le Media Day ce lundi. Donc, le Media Day, c'est le grand rendez-vous où les joueurs sont disponibles. Clairement, précisément, Butler n'était pas là. Non, mais ça, c'était prévu, et ça, c'est normal, bien sûr. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, Butler n'était pas là. Et ce qui a été, pour le moment, là, vraiment d'acté, c'est Butler reste chez lui, verrou. Il ne rejoint pas l'équipe pour le camp d'entraînement ou la pré-saison tant qu'il n'y a pas eu de transfert. Tant qu'il n'y a pas eu de décision de fait. Tant qu'il n'y a pas eu de décision de prise. Thibodeau, lui, de son côté, pareil, aujourd'hui, parce que ça se trouve, ça changera le temps que la vidéo soit publiée. Thibodeau a voulu joindre Butler pour lui demander si tu peux quand même nous rejoindre pendant la pré-saison. Là, il est tombé sur... vous êtes bien sur la messagerie de Jimmy. Si votre prénom n'est pas féminin, ne laissez pas de message. Tim, si c'est toi, ferme ta chatte. Enfin bon, bref. Donc ça, du coup, c'est un petit peu Thibodeau qui a essayé de négocier avec Butler pour qu'il puisse être là sur le camp d'entraînement. Clair et net, Butler garde sa position. Il a même contacté Glenn Taylor pour s'assurer que les négociations de transfert se passent bien. Donc on est sûr et certain sur un départ. Maintenant, si t'es les Wolves, il y a un aspect qui est important et dont on va parler maintenant, c'est que on l'a vu avec les cas par exemple comme Kawhi. En soi, Butler a déposé sa liste préférentielle. Les Wolves ne veulent clairement pas l'envoyer dans cette destination-là. Oh, vers New York. Apparemment, c'est ce qui est le cas. Peut-être que les Wolves se disent qu'ils sont vexés et que ça les saoule et qu'ils se disent c'est quoi mon pote ? Déjà, on va pas t'envoyer où t'as envie d'aller. Il n'a pas la main, Butler. On rappelle. Comme pour Kawhi. Butler, c'est exactement comme Kawhi. Il n'a pas la main. Alors, il a
un peu la main parce que l'équipe qui va le signer va devoir un peu prendre le risque qu'il re-signe ou pas dans un an, mais c'est pas tant que ça. Aujourd'hui, les Wolves, s'ils reçoivent une offre des Hornets, Batum contre Butler et qu'ils ont envie de la prendre, ils la prennent. Terminé, Butler c'est un Hornet. Et il peut rien faire. Non mais tu vois, il n'a pas la main là-dessus. Maintenant, oui, ils ont fait comprendre, déjà ils ont commencé par faire comprendre, genre l'envoyer à l'Ouest, ça les saoule, parce que ça leur fait de la concurrence pour aller chercher le spot de playoff. Oui. Par exemple, nous, on a fait la preview des Clippers. Imaginez, reprenez notre preview des Clippers et rajoutez Butler dedans. Ça va faire plaisir. Le tableau, il aura une bonne gueule, hein, Léon. Non mais c'est vrai, tu peux sortir ta gomme, hein, Léon. Ça. Non, mais t'es d'accord, bien tu vois, sûr, donc ça, ils ont pas trop envie. Ensuite, toutes les équipes qui sont dans leur division, on en parlera, mais les Blazers, les Nuggets, les Jazz, tout ça, a priori, peut-être Blazers, mais sinon, ne sont pas trop sur Butler. Pas trop sur le dossier Butler, non, bien sûr. Parce que les gens sont flippés aussi, hein, le mec. Maintenant, les Wolves sont bien gentils, mais il faut qu'ils le trade aussi. Il faut qu'ils le trade. Donc leur objectif serait quand même d'avoir la meilleure contrepartie possible. Tout à fait. Et face à ça, tu ne peux pas forcément te retrouver avec, pareil, sans vouloir faire de comparaison, il y a des équipes qui arrivent à bien s'en sortir parce qu'ils ont pris le temps et que le timing était différent. Donc, tu regardes les Spurs, c'était en été, ils ont pu avoir un DeRozan et Putel. Si j'avance cet exemple-là, c'est parce que je pense que les fans des Wolves doivent s'attendre tout de suite à se faire carotte potentiellement, mais vénère. Il va falloir un miracle là pour que tu aies une contrepartie qui taille. Parce que tu es en veille de début de saison. T'as un joueur qui sûr et certain veut partir, qui refuse de faire le camp d'entraînement. Donc tu sais qu'il peut partir après sur le marché des agents libres. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à donner des pics de draft et des bêtes de jeunes? T'as juste à attendre que l'horloge tourne, et plus l'horloge tourne, moins ça joue en faveur des Wolves. Ouais. Donc ça va être chiant pour eux. Donc les Wolves, déjà, faut l'annoncer, je pense, t'es d'accord avec moi, t'as la possibilité de te faire carotte vraiment vénère. De toute façon, les offres qui sont déjà passées là, c'est les premières offres qu'ils vont recevoir, vont pas être superbes. C'est du kidnapping. Franchement, c'est du rap. D'accord. Je suis d'accord. Franchement, c'est du rap. C'est du braquage. Mais tu peux pas t'attendre à autre chose. Le timing est trop pourri, quoi. Ouais. Après, par rapport à Butler, puisque là, on va passer un petit peu à l'autre partie. Donc, Butler, ça, c'était les Wolves de leur côté. Et on a parlé du dysfonctionnement des Wolves. On pourra en reparler en détail. On est quand même sur une franchise a été catastrophique, qui est terrible. Ouais. C'est terrible de voir à quel point t'as l'impression que Thibodeau, qui est un des rares encore en NBA à être à la fois coach et préside des opérations basket, est à ce point isolé de son proprio. Parce que quand t'as deux personnes qui communiquent ainsi, mais même tous les reporters américains disent c'est bizarre. Mais on n'a pas vu ça depuis combien de temps, quoi. Non, c'est chelou. C'est terrible. Donc ça, c'est pour la franchise. Butler, donc, pour continuer là-dessus, lui est agent libre à partir du 1er juillet prochain. Ouais. Sa dernière saison en soi, beaucoup de gens peuvent être étonnés, mais il faisait partie de la clique justement des Kawhi et autres qui ont pris un contrat de 80 millions sur 4 ans il y a quelques années. Ouais. Donc en soi, Jimmy Butler, si tu fais un trade, il ne vaut que 19 millions cette saison. Ouais, 20. Voilà, ouais. Donc c'est pas non plus énorme. Par contre, l'année prochaine, attention, il prend Pactol. Hein. Oui. Mais là, aujourd'hui, tu as des Wolves qui n'ont absolument pas la capacité d'encaisser du salaire en plus. Mm-hmm. Et tu as quand même la majeure partie des équipes NBA qu'on a citées, qui potentiellement vont s'intéresser à Jimmy Butler et proposer des packages. Pareil, elles peuvent pas vraiment, Donc, faut trouver... Et elles veulent être attractives sur le marché 2019, donc elles n'ont pas envie de se retrouver avec de la monnaie. Elles vont pas encaisser, puis elles en ont pas trop la place. À part peut-être les Nets un petit peu ou... Certains on a mentionné, on va faire après les équipes des Kings aussi voilà. Qui ont été mentionnées. Mais sinon, il va falloir faire un trade où les salaires s'équilibrent d'un côté comme de l'autre. C'est ça, et après tu te démerderas pour garder tes joueurs. Donc là maintenant, on va pouvoir se faire plaisir. T'es chaud ? Yes. Depuis une semaine, tous les jours, il y a une nouvelle équipe. Et allez les Cavs, et allez le Heat, et allez les Bucks, et allez les Nets, les Clippers, les machin. Blazers. Tout à fait. En gros, toutes les franchises sont sur Jimmy Butler. On grossit le trait parce qu'il y en a quand même qui sont sûres et certaines de ne pas faire de mouvement majeur. Mais on a quand même une bonne liste. On les énumère et après on fait les dossiers. Ouais. On a noté du Cavs, Bucks, Heat, Clippers, Nets, Knicks, qui sont les trois. Et si on veut se marrer dans les rumeurs, il y a eu du Kings. Il y a eu du Blazers. Il y a eu du Blazers. Il y a eu du Raptors. Il y a eu du Lakers. Raptors, j'ai pas vu, tiens. Ouais, Raptors, okay. On va y aller en détail. Mais donc, voilà un petit peu. Donc déjà, de base, balancez-nous, vous déjà, quelle est, à votre avis, la destination où Butler va terminer. Non pas l'été prochain, mais là déjà dans un transfert. On commence déjà juste rapidos par les Cavs. C'est juste une news qui a été balancée par le Vosges. Je pense pas que Jimmy Butler, le mec, si tu te ramènes là-bas, tu sais que tu le perds. En plus, quelle va être la contrepartie ? C'est quoi ? C'est Tristan Thompson plus quoi ? Non, c'est George Hill, même pas. En termes de salaire, t'as George Hill à 19 millions, Tristan Thompson à 18 millions, ou Gérard à 15 millions. Comment tu fais ? Tu fais quoi ? Tu fais Gorgui Dieng plus Jimmy Butler
Enfin, c'est un peu ric-rac. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils voulaient lâcher Gorgui Dieng, profiter du trade de Butler pour dumper Gorgui Dieng. Tout à fait. Donc après, tu peux faire. Donc, tu dois dumper 30 millions. Donc si tu fais 30 millions. Gérard et Tristan Thompson contre Jimmy Butler et Gorgui Dieng. Oh putain la vache. Bon. Je pense que les cartes ont mis de côté. J'étais juste obligé de les mentionner parce que clairement ça a été mentionné parce que il y a eu Dan Gilbert et Glenn Taylor qui étaient en train de discuter récemment et ça a fait bouger le Vosges. C'est normal, Adrian Wojnarowski était obligé de le dire. Attention. En fait, ils ont juste bouffé, ils ont discuté pinard. Ils ont bouffé clairement. Ils ont fait. Ça va Donald Trump. Les Bucks ensuite. Les Bucks, attention, ça par contre c'est une équipe à prendre assez au sérieux sur ces histoires parce que je vois que tu souris. Déjà il y a le potentiel sportif quand même. Pouvoir d'attraction. Ouais. Marquette, il a fait l'université de Marquette. Les Bucks ont le droit d'y croire potentiellement à garder Jimmy dans un an. Jimmy Butler a fait son université à côté. Ouais. Oui, puis il y a Giannis. Puis il y a Mike Budenholzer. T'es Butler, il y a Mike Budenholzer. Moi déjà, Mike Budenholzer qui coach Giannis et Butler. Ouais, c'est dur. Je veux bien regarder. Ouais, je chie, ouais. Après, dans les premières rumeurs de trade que j'ai vues, il y avait Chris Middleton. C'est logique puisqu'il gagne à peu près comme Butler, un poil moins, quoi. Ouais. Donc tu bricoles comme ça. Et dans les autres rumeurs après, j'ai vu du Bledsoe. Voilà, Eric Bledsoe, attention. Oh là, si les Bucks arrivent à nous changer Bledsoe en Butler. Tu vois mes mains? Alors là, y a plus rien. Ouais, hop là. Hop là. Hop là. Allez, c'est bon. Ça c'est Bledsoe. Toc, tu me donnes Butler et hop. Et on n'en parle plus, on se serre la main. Un petit pic. Un petit pic pour le paquet cadeau. Allez. Ça c'est cadeau. Wow. Et vous prenez Johnson. Bon. Non. En effet, c'est les dur. Bucks, ça va être dur. Et puis j'ai l'impression aussi que les Bucks sont dans une dynamique où, même s'ils ont été capables l'année dernière de nous montrer qu'ils bougeaient, je pense qu'ils ont envie de démarrer cette saison-là hyper intéressante avec un effectif. Le problème, c'est que là, les Mediades sont tombés, les training camps vont commencer. C'est hardcore. Faut vraiment que ça tombe là dans les jours qui viennent. C'est pour ça qu'on fait cet apéro, parce qu'il faut que ça tombe là dans les jours qui viennent. Miami Heat. Ça c'est... Évidemment, c'est l'équipe, là, au moment où on tourne, qui a le plus de hype, beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. Là, il va faire. Ok, alors attends, je vais appeler Thibodeau. Rodney McGruder. Allô, Tibbs. Est-ce que t'as regardé les dernières mixtapes de Rodney McGruder et de John Waiters? C'est que Wayne Ellington, il vient de sortir une saison, mon pote. Il est capable de nous changer. John Waiters en Jimmy Butler. Bien sûr. Il va nous filer John Waiters plus Kelly Olynyk dans les rumeurs. On a vu ça un peu. On a vu du Winslow Kelly Olynyk. Ils iront probablement chercher du Winslow ou du Bam Adebayo parce qu'ils vont chercher du talent, mais ça va être trop compliqué pour les Wolves. Le Heat a clairement besoin et envie d'avoir un joueur comme ça parce que Jimmy Butler, déjà, il faut faire confiance à Pat Riley sur 8 mois. Si Pat Riley a la possibilité de séduire un Jimmy Butler, tu sais pas ce qui peut se passer. Oui, et puis Miami, Public, Spoelstra, et puis attends. Imagine Dragic, Josh Richardson, Jimmy Butler, James Johnson et Hassan Whiteside. Et avec des couteaux de salauds sur le banc. Ah non, c'est dur. Là, à ce moment-là, on refait tous les pronostics de l'Est. Coaché par Spoelstra. Non, c'est dur. Je peux te dire qu'il y en a qui vont commencer à se chier dessus à l'Est. Hein. Non, c'est clair. On est d'accord. Tu vas à l'American Airlines Arena, c'est insupportable. Il est évident que le Heat va être intéressé. Surtout que le Heat a des pièces à proposer aux Wolves. C'est-à-dire que je parlais de matcher les salaires. Ils ont plein de salaires possibles. Olynyk et Waiter, ils peuvent bricoler Olynyk, Waiter, Justin Winslow, Olynyk. Ils peuvent bricoler dans plein de sens. Tyler Johnson, pourquoi pas. Enfin, tu vois, tu as vraiment plein de salaires que tu peux imbriquer les uns dans les autres pour voir et faire un package avec deux joueurs qui feraient le même salaire que Jimmy Butler. Et puis Wade s'est bien entendu avec Butler à l'époque Chicago. Ouais. Oui, si ça allait. Ça allait entre les deux. L'histoire de Gabriel. Non, ça c'est rien, c'est des conneries. Non, ils s'entendent bien les deux. Ils ont fait Fashion Week et tout à Paris. Non, c'est cool. Ok. Non, ils sont copains. Très bien. Mais donc t'as Wade et Riley qui te mettent pression tout terrain pour que tu restes. Ça a son impact. Donc, en tout cas, Miami. Le Heat aujourd'hui à la cote. Est un client à ne pas négliger dans cette affaire. Tout à fait. Les Clippers. Bon, là, les Clippers, en termes d'assets, tu peux balancer la terre entière. Comme le Heat un peu. Parce que comme le Heat, ouais, tout à fait. T'as plein de salaires que tu peux imbriquer pour faire un package à deux joueurs qui va équivaloir le salaire de Butler et donc proposer un peu de talent aux Wolves, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a du Tobias avec... T'as du Tobias, t'auras toujours les... Tobias, il gagne combien cette année? Tobias est à 17, si je dis pas de bêtises. Il faut rajouter un petit truc, mais ça va. Il y a Danilo Gallinari qui est un peu plus cher. Tu peux faire un swap. Hein. Tout à fait. Gallinari, Butler. Ouais, ils seront contents. Mais dans tous les cas, les Clippers, vraiment, à la différence du 8, évidemment, on l'a mentionné, ils sont sur la liste de Butler. Oui. Et donc là, pour le coup, attention, si t'es les Clippers, t'as pas non plus envie que le mec traîne pendant 8 mois ailleurs pour que tu te retrouves dans une situation à la Paul George. Où là, tu fais merde, on aurait pu mettre la pression là et la voir et à ce moment-là lui mettre la blinde.
Parce que, rappelons-le juste Alex, d'un point de vue contractuel, quand tu es l'équipe qui récupère Jimmy Butler l'été prochain, tu mets un max que aucune autre équipe peut mettre. Il faut regarder comment ça se passe, mais souvent dans ces trades-là, tu récupères les bird rights avec. Tout à fait. Et donc, du coup... Tu as la possibilité de mettre comme le Thunder sur Paul George. Exactement, là, tu peux faire la meilleure offre financière. La meilleure offre financière. C'est pas évidemment... Et les Clippers qui sont là sur la liste peuvent être intéressés par un transfert comme ça, parce que du coup, tu accélères le processus pour qu'il n'aille ni aux Nets ni aux Knicks. Bah, tout dépend ce que les Wolves vont leur donner. Nets et Knicks, on les fait dans un combo un peu. C'est différent. Moi, je vois beaucoup plus les Knicks que les Nets y aller. Pour une raison simple, c'est que... Jacquinois. Bah non, c'est un buyout. Les Nets, ils vont donner quoi ? Les Nets, ils vont faire... C'est quoi les joueurs qu'ils vont donner ? Non, ils ont pas en plus. Je dis pas qu'ils en ont pas, mais... Non, bien sûr. Eux peuvent donner du pic, mais ça ferait chez Sean Marks. Ils ont pas... Alors, c'est sûr, Sean Marks va pas donner ses pics. Bah, c'est pas son projet. Ouais. Donc après, on va lui demander des D'Angelo Russell ou des Caris LeVert ou des gars comme ça qui sont un peu les jeunes un peu à potentiel qu'ils ont envie de voir. Bien sûr, mais t'as pas envie de te dilapider alors que tu dois séduire Butler, qu'il y a une équipe jeune et compétitive dans ton coin. Quoi. Voilà. Alors que les Knicks, par exemple, franchement, tu peux filer un Tim Hardaway Jr. qui gagne quasiment autant. Hein. Oh la vache. Tout le temps, ils peuvent le faire, ça. Oh, putain. Tim Hardaway Jr. et Franck. Et Franck ou alors un paquet. Franchement, ils seraient gagnants là, les Wolves. Hein. Enfin, ils seraient... Non, mais je veux dire, pas gagnants. Ils seront pas gagnants du deal parce que tu récupères le meilleur joueur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils seront bien contents quand même d'avoir Frank Ntilikina plus un Tim Hardaway. Tim Hardaway, il gagne presque autant que Butler aujourd'hui. Hein. Ah, bien sûr, bon après c'est l'ancien cap, tu le sais. Ouais, d'accord, mais quand même. Mais bon, les Nets et les Knicks, c'est un petit peu aussi dans la discussion. Raptors, moi je les mentionne juste rapidement. Masai Ujiri au Media Day a dit « Je veux rien savoir, les rumeurs, on n'est pas dedans. » Bon, ça c'est de la com. Ouais, mais j'y crois pas. Je suis d'accord avec Masai, je n'y crois Oui, pas. je parle juste de... Ils ont les assets à pouvoir donner. Du Valanciunas, du Ibaka. T'inquiète que Ibaka à côté de Towns et sous Thibodeau ou un autre coach, ils seraient très intéressés, les Wolves, à mon avis, de pouvoir avoir un gars comme ça, un autre 4, même s'ils ont du Taj Gibson. Je pense qu'ils ont des assets, des gars qui sont assez bien payés, même les Norman Powell, hein, ça a repris 12 millions en scred il y a 1 an et demi. Donc c'est des gars qui sont développables. Après, les Raptors, à mon avis, ils vont garder un petit peu cette équipe et voir ce que ça donne. Ils sont déjà 7. Non, je les vois pas bouger là. N'empêche que si tu ramènes Jimmy... Oui, mais ils ont déjà le Kawhi à gérer, quoi. Ils vont pas avoir 2 joueurs potentiels qui se barrent dans un an. Comme le Thunder. Et tu regardes un des deux. Ouais. Ah, le Thunder, aujourd'hui, ils sont contents d'avoir eu Melo et Paul George. C'est pas le même calibre de joueurs. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Je crois que ça effraie pas trop d'équipes d'avoir 2 joueurs à agent libre comme ça parce que c'est pas trop en ligne. Bon, enfin, en tout cas, les Raptors étaient dedans. Les Kings ont été mentionnés parce que c'était une histoire de salaire et de dump. Ils ont envie d'être attractifs sur le marché les années à venir et garder leur flexibilité financière. On va voir ce que ça pourrait donner pour Butler, mais bon, l'autre, à mon avis, il apprend qu'il va à Sacramento. Ça m'étonnerait qu'il reste. Voilà, les Blazers qui sont de toute façon dans toutes les rumeurs de transfert depuis 1 an et demi. Donc là, évidemment, ils ont une monnaie d'échange qui paraît assez évidente, mais je sais pas, c'est McCollum. Mais... Évidemment, mais bon, je crois pas non plus que ça doit être énorme. Si Neil Olshey est persuadé qu'il peut maintenir Butler l'année prochaine... Non, puis défensivement, pour les Wolves, ça pourrait être pas mal d'avoir McCollum, Wiggins et Towns. Non, ça fait une belle petite muraille, hein. Ouais. Une muraille à 150 points par soir. Ça, c'est un peu. Taj Gibson transpire rien quand t'écoutant. Ouais. On laisse les Lakers et les Wizards de côté. Les Lakers, évidemment, parce qu'il y a ces histoires par rapport à LeBron. Apparemment, Butler n'a pas l'air très chaud pour jouer à Los Angeles, du moins les Lakers, puisqu'il a mis les Clippers dans sa liste plus tôt. Et les Wizards, parce qu'on voulait se taper des barres. Alex, qui tu tranches ? C'est qui ton pick ? Miami. Miami. Ouais, Miami. Tu penses là que donc avant le début de saison, Jimmy Butler joue avec le 8 ? Ça sera énorme. Pourquoi pas. Je trouve qu'en fait, Miami, déjà j'ai assez confiance en Pat Riley pour être assez agressif. Ouais. Ensuite, j'ai assez confiance, comme tu le disais, dans le côté genre Spoelstra Riley, ils vont se dire, c'est quoi ? Nous, on va le convaincre de rester. Donc, qu'ils mettent le paquet et donc que du coup, ils fassent une vraie offre assez intéressante. Genre, par exemple... Évidemment qu'ils vont être perdants, les Wolves. De toute façon, ils vont être perdants pour moi dans n'importe quel trade. Mm-hmm. Mais par exemple, si tu te prends un Justice Winslow et Justin Winslow, il est encore en contrat rookie. Il est encore, justement. Donc un Justin Winslow et un Tyler Johnson, tu vois, par exemple. Ça doit faire le compte à peu près. Ouais, même plus, en termes de salaire. Il gagne combien, Tyler Johnson ? 18 millions là. Ah ouais. Oh, ça fait un peu trop. Il est Olynyk. Olynyk ou Waiters ? Ouais, voilà. S'ils arrivent à fourguer Waiters dans un trade où ils récupèrent Butler, mais putain. Si Dion Waiters et Andrew Wiggins sont dans la même équipe, je pense que c'est la mort du spacing. Surtout, non mais attends, surtout,
Oh, pourquoi tu dis ça? Ils shootent bien les deux, ils sont capables. Capable, ouais. Non mais moi c'est dans l'autre sens que je le vois. Si Pat Riley, il arrive dans un trade où qui traîne de son côté autour de Waiters à récupérer Jimmy Butler, c'est même plus du génie à ce niveau-là, c'est au-dessus. Donc toi, en Miami, c'est ton pic, quoi. Oui, parce que en plus, après les fans du 8, ils vont tous être d'accord avec moi, les autres un peu moins, mais moi perso, le 5 que j'ai cité tout à l'heure, j'aimerais bien voir ça sur le terrain. Quoi. Ah bah oui, bon, ça après, c'est bien sûr. Moi, c'est ça ferait kiffer, bien sûr. Ouais, et puis dis donc, t'es les Celtics, t'es les Raptors, t'es les Sixers, t'es les Bucks ou les Pacers. Tu vois ce hit là débarquer, tu fais attends, c'est quoi, ça fait chier là, c'est quoi ce bordel, tu vois, genre t'es saoulé. Et donc voilà, donc je trouve que c'est un projet qui peut tenir la route, comme on l'a dit, ils ont beaucoup de petits assets de jeunes qui ont encore du potentiel, et donc tu vois, on a cherché, donc tu peux faire du Waiters Olynyk, du Winslow, je sais pas quoi, tu peux réfléchir autour de Tyler Johnson avec le salaire pas cher de Bam Adebayo ou des conneries comme ça, enfin tu vois, t'as plusieurs packages à faire, genre Riley quand il va téléphoner. Alors, est-ce qu'il va téléphoner à Thibodeau ou à Glenn Taylor? Ça, on va voir. Ça, on va voir. Je pense que ça va être avec Taylor. Hein. Non, mais tu vois, genre, attends, papa a dit, demande à ta maman. Écoute-moi, Glenn. Écoute-moi, Glenn. Ah ouais, l'autre, il va prendre, il fait. Pose ce flingue, Glenn. Ouais, Glenn. Pose ce flingue, Glenn. Non, mais voilà, viens à Miami, on va discuter. Tu vois, à fait. Genre, voilà. Cuba Libre. Ouais, voilà. Donc, non, c'est possible. C'est possible. En plus, le hit n'a absolument quasiment pas bougé, quoi. Enfin, ah non, voilà. Spécial Riley. Voilà. Ok, très bien, c'est ton pic. On va voir. Ok. Eh bien, écoute. Je vais partir sur les Clippers. Je suis chaud sur les Clippers. Le gros point désavantage, c'est que, évidemment, il est sur la liste. Donc, si les Wolves, comme on l'a dit, l'ont mauvaise et disent on va jamais t'envoyer là où t'as pas envie d'aller, bah c'est foutu. Mais je considère qu'ils sont capables, eux, d'envoyer. Non seulement ils peuvent envoyer de la cam, qu'elle soit en fin de contrat ou pas. Ils ont beaucoup de flexibilité sur leur contrat. Pareil, comme le hit. C'est-à-dire que, tout à fait, mais ils ont même limite, je dirais, des gars qui sont encore mis en situation de fin de contrat. Par contre, c'est plus de la fin de contrat. En sachant ce qu'ils veulent devenir un petit peu les Clippers après, vu qu'on avait parlé dans la preview. Possibilité de rajouter du jeune, dont je pense, même s'ils sont attachés, ils peuvent s'en foutre. Vas-y, colle un Jérôme Robinson. Un Gilgeous, même un Gilgeous. Si Gilgeous, c'est un des cas qui peut décaler le transfert et faire en sorte que ils vont pas hésiter une seconde, je l'adore, mais bon. C'est clair, à mon avis, il le garde. Pas une seconde. Tout à fait. Donc je fais un peu confiance aux Clippers. Je sais d'ailleurs, vu que le Doc Rivers, l'ami Doc Rivers en avait parlé pendant le Media Day, qu'ils ont encore du tri à faire, les Clippers, ils l'ont dit. Ils ont 150 000 arrières. Je crois qu'il a dit 1000 arrières, il a dit Doc Rivers. Mais mot pour mot, je trouvais ça génial. Ils ont encore 1000 arrières sur leur base un petit peu extérieure. Ils ont besoin de faire du tri. On avait eu des rumeurs sur Beverley, on avait eu des rumeurs sur d'autres gars. Je pense que ça va bouger aux Clippers. Et puis surtout, je pense que vraiment à Los Angeles, ils vont commencer à flipper. S'ils ont la possibilité de mettre le cadenas sur Jimmy Butler et que l'année prochaine, il n'y ait pas de discussion, le 1er juillet à minuit 1, il a max. Et après, viens, on va aller discuter avec Kyrie ou je ne sais qui d'autre, ou Kawhi ou autre. Et bien à ce moment-là, ils seront bien contents et lui, il sera installé. Je fais assez confiance à ces Clippers-là, bizarrement. Alors qu'en soi, j'étais plutôt méfiant sur la preview. Je pense que ça peut être clairement l'équipe qui peut foutre le bordel. Par contre, quel timing? Toi, tu penses s'il y a un transfert, c'est avant saison? Là, je pense qu'il peut y avoir un transfert là. Vas-y, balance une date. Tiens, c'est possible. On va se faire plaisir. Balancer une date. On est le 25. Clairement. On essaye. Hein, moi, je dis que avant Butler va démarrer la saison comme tout le monde. Pas sous le maillot des Wolves. Ok. C'est sûr, il sera tradé d'ici le début de saison. Mais il n'y a pas de avant le. Est-ce qu'en octobre il est encore chez les Wolves? Oui. Moi, je dis que ça peut vraiment aller très vite. C'est quand les training camps? Ça commence quand? Le training camp là, commence là. Ça commence et la pré-saison commence ce vendredi, le 30 septembre. Moi, je pense qu'il peut être tradé dès le début de la pré-saison. Ouais, c'est possible. Ok. Parce qu'il y a vraiment eu de l'eau dans le gaz et il y a vraiment des équipes qui vont faire des offres à peu près correctes. Et ces équipes-là, tu vois, les Clippers. Ouais. T'as intérêt de le faire tout de suite. Bien sûr. Quel intérêt d'attendre? Moi, je pense que ils ont attendu l'apéro et je pense que dans une semaine, mardi prochain, c'est réglé. Voilà. Très bien. Mardi prochain, c'est réglé. Okay. Dans tous les cas, balancez surtout votre avis. On était obligé de se faire un apéro sur le dossier de Jimmy Butler. N'hésitez pas à dire où est-ce que vous pensez qu'il va aller. Est-ce que ce sera un transfert une fois que la saison a démarré ou pas? Dans tous les cas, surtout les fans des Wolves. Restez confiants. Bonne chance. Bonne chance, hein. Bonne chance au moment de découvrir la contrepartie. Courage. Restez connectés, évidemment, on en reparlera en fond et en forme. Et puis nous, on se retrouve parce qu'on a d'autres petits tournages à faire. En fond et en forme, ouais. En long et en large. Allez, à la prochaine. Ciao.